Le président Jocelyn Privert a répété une fois encore son désir de rester au pouvoir au-delà du 14 juin, arguant que l'organisation des élections est sa principale mission. Jocelyn Privert pense qu'il serait dommage que le Parlement lui demande de partir avant d'avoir mené à terme le processus électoral. Si le Parlement n'arrivait pas à tenir séance, il compte agir en responsable et demeurer au palais. Luc Nergaro nous fournit plus d'explications. C'était une question plutôt directe. Si pas l'Assemblée président, ça en fait. Mais il a fallu 3 minutes au président Jocelyn Privert pour élaborer et au final, on doit lire entre les lignes pour comprendre sa réponse. Ce serait irresponsable de ma part si tu avais d'autres institutions qui ont responsabilité, qui pas assumé pour agir en irresponsable tant que nous. En effet, le chef de l'État ne rate jamais une occasion ces dernières semaines de rappeler la mission qui lui a été confiée par l'accord du 5 février, la poursuite des élections engagées en 2015. Pour pays ça, créer de meilleures conditions de vie pour la population. Pour pays ça, empêcher chaque fois des millions de dollars, des centaines de millions de dollars à dépenser sans résultat tangible qui peut apporter changement dans la condition monde, faut élection faite dans le pays. L'ancien sénateur devenu président s'est lancé dans une campagne de charme auprès du Parlement, et ce, depuis son retour de Cuba. Jocelyn Privert invite, à chaque intervention, ses anciens collègues au bicentenaire à faire le bon choix. Et je crois que mes collègues parlementaires à comprendre l'ampleur de la situation et à faire tout ça qui est possible pour empêcher l'élection ça ne pas retarder, pour empêcher que le pays a replongé dans le chaos. Ça ne t'a de novembre à février. Et comme si le temps des bilans était venu pour le président provisoire, Jocelyn Privert parle d'acquis depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État. Stabilité politique et économique font partie de cette liste. Je parle de stabilité, de stabilité politique, je parle aussi de stabilité économique. Parce que de 66 groupes, taux de changement à mon arrivée, je dis stabilité à 62,50. Si pas de stabiliser ça, je dis 80 gouttes pour $1. Certains diraient que la durée de cette transition était de 120 jours sur le papier, mais que dans la tête des dirigeants, il en était tout autrement. Entre-temps, le parti haïtien Tête-Calée et quelques parlementaires attendent le départ de Jocelyn Privert, un vœu qui risque de demeurer pieux. Selon nombreux observateurs, le PHTK peut ne pas pouvoir faire à Privert ce que Petite Dessalines et alliés ont fait à Martelly. Des partisans du PHTK et ses alliés ont manifesté ce mardi à Port-au-Prince pour demander le respect du vote de ses électeurs et le départ de Jocelyn Privert. Plusieurs véhicules ont été pris pour cible par les protestataires lors de cette manifestation qui a commencé à l'avenue John Brown jusqu'au CEP à Pétionville. Parce que partout Privert dit, Privert, si nous gagnons pouvoir pour un petit bout de temps, nous gagnons pour tout le temps. Mais nous disons c'est bien compté, mal calculé. Je dis, nous même population haïtienne, nous pas prêts pour nous revivre ça nous te qu'on vivre en 95. Nous pas prêts pour nous revivre ça nous te qu'on vivre en 2004. Côté aussi bandit qui mettait caoutchouc dans un commissaire qui nous communi devant tout l'autre policier. Nous pas accepter pour nous continuer contrôler moi quand nous encore, mais nous prenons la rue pour nous dire privé, pour nous dire parlementaire, prendre responsabilité parce que avec yo ou sans yo, privé pas arrêter. Et KEP, ça tout pas arrêter. Mais m'te mouri la Syrie, c'est privé qui te touye. J'en dis à me lever, m'te lever des âmes votées et Jovenel Moïse. Comme yo dit, faut que moi la pour yo bal vote li, m'vini dans mi-temps la rue Port-au-Prince, m'vini cacher vote Jovenel là. Manifestation ça, c'est introduction à la mobilisation pour nous capables de voyer privé aller. Je dis à là, nous venons devant KEPA. Pour nous faire KEPA qu'on est clair, nous prenons note, nous prenons acte de ce qu'elle prend engagement pour faire équipe à privé. Privé a un mandat qui a fini le 13. Le 13, nous avons dit KEPA qu'il est mandat pas la fini. Et dans ce sens, ça, non, non, tout militant qui l'a, non, non, toute organisation qui l'a, nous fait tout le monde connaître que mandat privé fini, il faut que privé aller pour l'élection qu'a faite.
Le consortium des partis politiques haïtiens réclame le départ du président Jocelyn Privert. Un mouvement de grève est annoncé jeudi et vendredi prochain en signe de protestation contre le président provisoire pour qu'il quitte le pouvoir le 14 juin prochain. Le président du consortium, Joseph Jantel, a déploré que le Conseil électoral provisoire ne soit pas une institution indépendante car les membres ont mis en pratique les recommandations de la Siève. Par ailleurs, Jantel Joseph croit que l'Assemblée nationale ne sera pas nécessaire pour forcer Jocelyn Privert à quitter le palais national. Nous n'avons pas besoin d'Assemblée nationale pour Privert aller. Constat automatique. Président Matéli, pas de besoin d'Assemblée nationale pour aller. 7 février, le connaît mandat arrivé à terme. Lui choisi faire route li. Et c'est ça que fait. N'a demandé M. Privert pour le suivre route président Matéli te suivre là. Pour 14 juin pour ne pas faire bouche nous longue. M. Privert, 14 juin pas faire bouche nous longue. Ramasser paquet tout, quitter palais national. Et n'a demandé avec population membres nous yo à travers le pays pour yo mobiliser, pour yo participer activement dans tout mouvement manifestation qu'a fait pour pousser de madame n'excusez M. Privert mettez le dehors dans le palais national. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean Danton Léger, a répondu à la citation directe qui lui avait été faite par d'anciens ministres du gouvernement Martelly. Accompagné de plusieurs substituts, de ses avocats et de plusieurs partisans, cette cohue a créé un véritable désordre dans la salle d'audience. La juge Annie Fignolet a dû mettre fin prématurément à cette audience. Notons que la partie adverse s'était fait représenter par maître Pierre-Richard Casimir, accompagné de ses avocats. D'un autre côté, maître Manès Louis, l'un des avocats de Danton Léger, a estimé que la citation de son client est d'ordre politique. Selon lui, cette convocation ne respecte pas la procédure habituelle. Et je suis tout simplement en mesure d'avouer ce matin, et cela sans crainte d'en être désavoué, que nous avons été cités au correctionnel. Nous nous sommes présentés avec nos avocats. Mais qui est-ce qui décide? C'est pendant le procès, c'est pendant le débat, nous avons véritablement connaît de quoi il en retourne, le carput mortuum de cette citation. Ce qui veut dire qu'on va au courant. Nous simplement qu'à dire que nous montrons que ici les démocrates, nous cité nous venir. Puis galen cité tout pour pas venir. La plupart des citadins vivent dans l'insalubrité. Les détritus jonchent les rues, notamment dans les marchés publics. Aussi, les commerçants lancent un cri d'alarme aux autorités. Entre individus et d'états d'immondices, les violences semblent s'accorder à Port-au-Prince. Dans les espaces de marché public notamment, le rapport homme-fatra est de plus fréquent et attire donc l'attention. Nous sommes à la Croix des Bossales. Dans cet espace où citadins et provinciaux se rencontrent pour commercer, les tas de détritus font partie du paysage. Et les personnes qui fréquentent ces espaces y mangent ou y boivent de la saleté pas par choix, mais plutôt par obligation, dénoncent des vendeurs. Patral pas bon pour santé nous. Avec dit là on côté propre, avec dit tout le monde puis relax. Mais si côté a pas propre, mais regardez ton côté. Nous pas à l'aise pour nous vivre sous lui, mais même là nous t'a payé, bah retirer, mais nous pas gain. Nous pas un côté pour le vider. Vivre au quotidien dans un environnement sale, c'est la réalité que les autorités municipales imposent donc à la fois aux marchands et aux usagers du marché de la Croix des Bossales. Et loin d'être inconscients des risques qu'il encourt en évoluant dans un milieu si insalubre, ces derniers appellent les autorités à se montrer responsables. Je souhaite que je ne fasse pas de travail, si je ne fais pas de bon affaire, je suis toujours malade.
faut Fatra retirer pour nous caloter ti mango pour nous vendre. Non, Fatra faut le retirer, pas vle Fatra. Fatra pas bon. Et la Philippines devant tout son grave problème les bral venir pour nous tout. En dépit des conséquences nocives que peuvent avoir les détritus sur la santé humaine, la situation à Croix des Bossales n'est pas différente que dans d'autres espaces de marché public de la capitale où des piles de Fatra se trouvent une place dans la vie des marchands. Parallèlement, le service métropolitain de collecte des résidus solides SMCRS se plaint de ne pas pouvoir accomplir sa mission, évoquant particulièrement des faiblesses en matière de matériel. Depuis Croix des Bossales, Éloge Milfort et Elécie Diolassin pour Télémétropole. Le ministère de l'Agriculture veut relancer l'exportation de mangue. Il a fait don de plus de 2000 caisses de mangue à plusieurs associations de paysans à Gros-Morne dans le département de l'Artibonite. Écoutons l'agronome Arnoux Séverin. Nous connaissons que dans le pays, mango, c'est un gros capital relié parce que nous exportons chaque année plus que 12 millions de dollars mango. Et principalement mango que nous exportons, c'est mango francique, plus que 60% dans la quantité de mango, c'est gros monde que yo sorti. Qui fait que mango important pour le pays, ministère accompagner moun pour que yo capable faire plus l'argent dans mango. Dans ce sens ça, nous connaissons que mango bail plus que 500 000 moun emploi dans le pays. Mango protéger l'environnement avec racines parce que dans berge rivière l'homme était mango là, il est très difficile pour que berge ça et yo effrité. Mango c'est pas seulement un simple fruit, c'est un manger que les que gen mango dans pays nous connaît que insécurité alimentaire baissé grandement parce que yon moun qui mange et 2-3 mango ventre li plein qui fait que nous gagnons intérêt investir plus dans mango pour que capable gagner moins insécurité alimentaire. Le campus de l'Institut français a été inauguré ce mardi. Il s'agit d'une structure mise en place dans le but d'orienter les étudiants haïtiens qui souhaitent poursuivre leurs études en France. L'ambassadeur français accrédité en Haïti, Elisabeth Béton Délègue, et d'autres personnalités œuvrant dans le secteur de l'éducation y avaient pris part. Campus France, c'est une institution gouvernementale française qui fonctionnait sous tutelle ministère des Affaires étrangères et ministère de l'enseignement supérieur. Donc institution gouvernementale ça, il a pour mission faire promotion pour enseignement supérieur français à travers le monde, faciliter mobilité étudiante, mobilité, c'est-à-dire que les gens qui étudient ont parti dans le pays et qui veulent continuer en Europe en général, en France notamment. Il y a une mission tout pour que faciliter la coopération universitaire. C'est une boîte à outils et c'est un guichet unique pour tous les étudiants qui veulent venir étudier en France, que ce soit des études longues, courtes, ou faire un complément de formation. Et c'est une banque de services. Voilà. Et c'est aussi un élément d'un réseau mondial. C'est une initiative de l'ambassade de France ? Absolument. Et qui vise à... Pourquoi vous avez choisi de faire ? Parce que nous souhaitons avoir plus d'étudiants haïtiens en France. Haïti est un pays francophone, le seul pays francophone de la région. Elle a une longue tradition avec la France. Et il faut qu'on puisse continuer de travailler ensemble en étudiant, en faisant profiter de notre formation des étudiants haïtiens et en bénéficiant d'eux aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est un enrichissement mutuel. Haïti prendra part cette année à la 20e édition du concours World Championship of Performing Arts, qui verra la participation de 62 pays à Los Angeles. L'annonce a été faite par la présidente de l'Association des artistes haïtiens, Chantal Pierre-Louis. La culture dans tous les pays est l'image, l'action et la fierté à travers le monde. On dit souvent que Haïti est un petit pays, pauvre, sale, et que sa réalité est la médiocrité. Mais moi, je pense qu'Haïti est un grand pays, riche. Nous pouvons, si nous voulons. Aidons-nous à représenter notre pays dignement. Cette année, nous avons près de 25 artistes qui vont représenter Haïti. Nous avons besoin de sponsors pour couvrir les frais de voyage qui sont très lourds. Côté que nous avons représenté Haïti dans la danse,
dans le théâtre, le cinéma, n'a représenté Haïti dans le modèle, dans la musique. Nous avons avec nous une série d'artistes qui apparaissent, mais qui tellement de talent, et qu'on paquet d'autres artistes encore qui ont talent dans le pays, mais qui n'ont pas de moyens pour y aller World Championship, pour y aller représenter le pays, côté qui ont paquet de facilités aux artistes après, ils ont des bourses d'études, ils ont des compagnies hollywoodiennes qui prennent, qui achètent, qui travaillent avec eux. Et l'artiste nous qui a flambé dans le pays, un paquet qui recevoir médaille d'or dans le concours ça, qui année ça c'est 20e année World Championship of Performing Arts. Donc, je demande que le gouvernement haïtien, que le secteur privé prioriser la culture, qui c'est image pays et qui c'est dignité pays à travers le monde et jusqu'à présent.